Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la couture et au tricot, ce que je réalise chez moi. Voilà, et moi c'est Sophie, alias Fifi Brunchill. Allez, c'est parti. Alors oui, je reviens déjà. Oui, ça fait qu'une semaine, mais voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Et en plus, je suis pas sûre de pouvoir venir vous voir les 2 prochaines semaines, parce que ça y est, en Ile-de-France, les vacances commencent samedi prochain. Là, on est mercredi. On est quel jour? Le 12? Ça doit être le 12. Je corrigerai si c'est pas ça. 12 février. Ah bah oui, c'est ça. Vu que vendredi, c'est le 14 février, voyons, enfin. Alors, oui. Je me souviens pas que pour la Saint-Valentin, c'est parce que c'est la moitié du mois et donc c'est mon objectif, c'est de terminer ma première chaussette au milieu du mois, donc le 14 février. D'ailleurs, on va commencer par le tricot. Je vous mets à quelle heure débute la couture parce qu'on va parler couture. Oui, j'ai cousu. Incroyable. Ça m'a repris là. Voilà. Donc on va commencer par le tricot parce que de toute façon, je porte un tricot terminé, donc il faut que je vous en parle. Allez, je vous le montre. Beaucoup mieux comme ça y est, enfin, je l'ai commencé fin novembre quand même, hein, le Ferry Bouquet, je vous mets là ou là, peut-être là, il y a un grand blanc là quand même, la fiche Ravelry, je vais y arriver, de toute façon, donc j'avais fait en cale, organisé par Gentilles Aiguilles sur Instagram. Et voilà, ça y est, je l'ai enfin. Oui, je vous l'ai montré il y a une semaine quasiment terminé, il faut bien le dire quand même. Donc c'était pas si compliqué quand même de le terminer, hein. Il me restait donc une manche, non même pas, les manches étaient terminées, c'était le corps, bah oui bien sûr. Ah le corps, en fait ça fait trop bizarre de le faire après les manches parce que du coup il paraît super long, c'est complètement dingue. Donc, alors, ah oui. Je vous le montre avec un jean que j'ai cousu, c'est pour ça qu'il n'est pas top. J'aurais peut-être dû le repasser, ceci dit, avant de le mettre. C'est un jean que j'ai fait à partir du livre L'atelier du jean. Hein. Oui, je crois que c'est ça. Bah, je vais vous le chercher. Vous en voyez presque rien, mais voilà, c'est de ce livre. De la marque 1083 et grâce à Sophie Valentoine qui est connue dans le milieu de la couture, clairement. Voilà, bon, je vais être obligée de mettre tout par terre parce que je ne sais pas où mettre les choses. Si, ça va aller là. Ça, vous voyez pas, voilà. Ensuite, on parlait tricot. Le pull Ferry Bouquet, qui est caractérisé par son grand travail sur la manche et donc sur tout le tour de l'encolure, hein, bien sûr. Ah, est-ce que vous voyez? Voilà. Et voilà, qui n'est donc pas forcément accessible aux débutants, hein, clairement pas, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et donc le pull est aussi caractérisé par une longue bande de côte en bas. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je sais pas. J'étais un peu dubitative parce qu'en fait, bah, j'ai trouvé longue à faire ces côtes. Hein, c'est avec des mailles en droit torse. Et donc j'ai mesuré régulièrement. Puis tout d'un coup, je dis mais oh là là, mais elles sont super longues là, faut que j'arrête. Et puis je mesure, il manquait encore 1 centimètre. Je dis bon bah je vais l'essayer, s'il est assez long j'arrête, hein, parce que franchement je trouvais ça long. Et oui, j'ai arrêté là en fait, j'ai 1 centimètre de moins que préconisé, mais franchement, vous voyez, c'est quand même super long. Hein. Donc franchement, bah, je me suis arrêtée là, et puis il est nickel, j'ai quand même un pantalon taille basse, j'ai oublié de préciser, donc ça va clairement. C'est pas un taille haute, mon nombril il est plus haut. Voilà, donc bah, il est cool, il me reste tout ça de laine, je suis trop contente de l'avoir terminé. Alors il est bloqué à un fil rentré, coupé, tout ça, machin bidule, j'ai tout fait. J'ai terminé dimanche en fait le tricot, j'ai décidé de rabattre dimanche surtout. Et donc dimanche on était le 9, et oui, voilà. Lundi soir, en rentrant du travail, je l'ai mis à bloquer, à laver. Et puis donc il a séché, il était sec, il était à peu près sec hier soir mais pas tout à fait, et là ce matin il était vraiment sec, nickel, donc il a quand même bien séché, et mais quelle douceur, je l'ai mis ce matin, c'était obligé quand j'ai vu qu'il était sec, mais franchement mais quel bonheur. Ah c'est un nuage, je suis trop bien dedans.
il est très bizarrement économe en laine. Alors oui, j'ai fait une taille un peu petite, mais vous voyez, au blocage, ça va. Franchement, les manches sont même un petit peu allongées. Donc je suis vraiment nickel. Et puis même le col, vous voyez, il paraissait ridicule quand je tricotais ce col, et puis en fait, il est nickel. Donc oui, très économe en laine, parce qu'il me reste quand même, sur les 300 grammes de fingering, il me reste 90 grammes. Bon, ils étaient généreux les échevaux, je pense qu'ils faisaient 108 grammes en fait, ils faisaient pas du tout 100 grammes. C'est de la houliette. Donc 12,7 le mohair, et j'ai encore oublié le nom du mérinos, et je l'ai pas là. Mais voilà, de toute façon c'est sa fingering, 100% laine, il n'y a pas de nylon. Oui, je crois que c'est ça, il n'y a pas de nylon. Hein. Et donc du mohair, mais un mohair incroyable. Hein. Si franchement, alors moi je ne peux pas vous dire, je ne suis pas sensible au mohair, je supporte tous les mohairs, même la kit silk. Donc je ne peux pas vous préconiser de meilleurs mohairs que d'autres si vous êtes sensible, si ça vous démange, parce que moi, mais en tout cas, il est beaucoup plus doux celui-là que les autres mohairs que j'ai testés. Franchement, c'est d'une douceur. Alors, j'ai déjà testé du mohair, j'ai déjà tricoté du mohair de teinturière, celui de Yarneline, mais je l'ai fait pour ma fille, donc je ne sais pas. Je n'ai jamais porté le pull, moi, c'est ma fille qui le porte, donc je ne sais pas. Ouais, franchement, incroyable. C'est d'une douceur. Ah, c'est un pull de luxe, hein. Moi je sais plus combien il a coûté, parce que de toute façon, je me le suis fait offrir. Je me suis fait offrir, je vais y arriver. Par ma mère, donc j'avais pas trop regardé les prix, je sais pas, mais Houliette à ce moment-là, en tout cas, elle était réputée pour pas être chère, en tout cas. Je sais pas si elle a revu ses prix, vaudrait mieux, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit moins chère que les autres. Hein. C'est magnifique ce qu'elle fait, d'ailleurs, je lui ai racheté de la laine, hein, je crois. Non, je sais plus ce que j'ai fait. Si, je lui ai racheté de la laine. Oui, Onitite, je crois. Ah, ouais. J'ai beaucoup de laine, hein, oui, comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup d'achats l'année dernière, et j'en ai encore acheté samedi dernier. Je suis allée sur un fil chez Céline à Orsay, parce qu'il y avait Yarneline, et donc moi je suis complètement fan de Yarneline, donc j'y suis allée. Voilà, et donc je ne suis pas revenue les mains vides. Est-ce que je vous montre ça tout de suite? Oui, on n'est pas obligé de faire dans l'ordre. Oh oui, bah voilà, vous avez vu mon objet fini, il y a les encours, et puis il y a mes achats. Et ben on va passer aux achats, et comme je les ai pris, je fais pause. Oui, j'ai beaucoup bougé, je sens là. Hein. Je suis bien partie, c'est pas très préparé tout ça. Alors, donc déjà, j'ai craqué quand j'ai vu le bouquet qu'elle a mis sur le stand. Ah là là, j'ai complètement craqué. Je peux vous mettre des images d'ailleurs. Hein, je ne sais plus si je vous en ai mis ou si je vous en mets là. Mais oui, j'ai quand même filmé 2-3 secondes son stand qui était magnifique, magnifique. Et de toute façon, qu'on a vu sur Instagram, hein, Céline et donc Emeline, elles ont montré sur leur Instagram ce qu'il y avait. Mais elles n'ont pas tout montré, parce qu'il y avait de la laine cachée. Il y avait de la laine unie, en fait. Et donc, c'était par terre. Il y avait de la fingering unie et du mohair uni. Oh, le mohair. Il a fallu que je me retienne. Hein, c'est parce que... Ouais, mais c'est sûr, je vais en acheter un jour. Hein. C'est pas possible, parce que là, je me suis retenue. Mais là, je suis au coup de cœur. J'ai complètement craqué sur son bouquet, parce que j'adore ses bouquets. Et moi, qui adore le bleu, enfin, voilà. Et puis qui adore le rose, et là les deux ensemble. Alors là forcément, mais complètement, ouais, vous avez à peu près... Alors oui, j'ai changé de téléphone, hein, je sais pas si c'est mieux, j'en sais rien. J'ai fait un test, j'ai trouvé que le son était moins bon. Mais c'est un téléphone qui a une fonction pour revoir le son après sur les vidéos, donc je vais voir si je peux faire quelque chose, je sais pas. Voilà, donc les couleurs, je les... Mais ouais, vous avez quand même les couleurs fidèles, là je suis contente, parce que c'est pas si simple. En photo, j'ai eu du mal. Mais là, ça va, je suis contente. Donc, voilà. Donc, il y a de l'astéina or dans certains. Dans lequel... Oui, je sais pas, c'est pas flagrant, en fait. C'est suivant la lumière. Bah si, c'est celui-là. Mais alors, moi-même, je les vois pas bien, donc je pense que vous n'arriverez pas à les voir. Par contre, un autre qui a de l'astéina or, et là, j'ai complètement craqué. Mais alors là, c'est pas du tout rationnel. J'ai acheté ça, mais je ne sais pas quoi en faire. Mais vraiment pas, c'est pas rationnel. Mais je trouve ça tellement magnifique. Mais tellement magnifique. Ça brille, c'est bleu marine avec une touche de violet. Enfin, je suis mais trop fan. Je sais pas. J'ai hésité à en prendre 3, mais je me suis dit, j'assumerai pas le pull qui brille entièrement. C'est pas possible. Donc, je me suis dit que j'allais pas en prendre 3.
Mais en fait, elle en faisait sans Stellina, donc j'aurais dû en prendre 3 sans Stellina si j'avais été raisonnable. Je me serais fait un pull avec ça. Mais en fait, c'était ceux avec Stellina qui avaient le moins de variations de couleurs. Vous voyez, c'est quand même presque semi-uni. Les autres étaient beaucoup plus chamarrés. Et je me voyais pas avec un pull aussi chamarré. Mais peut-être, en fait, j'en sais rien. Mais voilà. Parce que du coup, bah, je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire. Mais alors, je pense que je vais l'admirer pendant longtemps. Parce que je le trouve magnifique. Mais magnifique. Oh là là, je crois que je vais faire un châle. Mais bon, j'ai trop envie de faire de châle. Et après, je ne les porte pas. J'ai trop de châle. Donc, c'est idiot. Hein, mais un châle avec tout ça, j'adorerais. Hein. J'adorerais. Oh là 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 là. Faire un châle avec un 100 grammes et 5 mini. Je sais pas si vous en connaissez des châles comme ça là. Waouh, waouh, waouh. Ça me tente quand même bien, bien, bien. Mais voilà. Ça sert à rien de faire 10 000 châles. C'est terrible. Hein, au point que là, j'en suis à réfléchir à faire une couverture avec toutes mes laines, même si c'est des laines conséquentes. Parce que je me dis, ça sert à rien que je fasse 10 000 châles et 10 000 chaussettes. Autant je mette ça dans une couverture. Ça serait plus utile. J'en suis là, hein, je me dis, mais il y a un moment quand on collectionne toutes ces laines, on ne sait plus quoi en faire. Hein, comme Céline dit à chaque fois dans sa boutique, hein, il y a 2 loisirs, hein, il y a tricoter et acheter de la laine. Hein, clairement, dans le tricot, c'est ça. C'est un plaisir d'avoir ces laines. Alors là, le bouquet, ben, il a une exposition. Hein. Alors j'ai peur que ça fasse comme, parce que je vous avais raconté hein, que j'avais eu un souci. Faut que je fasse attention à ne pas faire comme je vous avais dit là, avec celui d'automne que j'avais acheté. Celui-là, je trouve qu'il fait printanier, hein, clairement. Ah, j'adore. Parce qu'en fait, bah, j'avais des fils coupés. Donc comme si j'avais eu des mites parce que j'avais laissé le fil exposé. J'en sais rien parce que j'ai eu des mites dans rien d'autre, hein, je sais pas. Mais celui-là, il est posé sur ma commode. Je vous la montrerai bientôt, cette commode d'ailleurs. Parce que j'ai décidé de faire du rangement dedans et j'ai envie de vous montrer ça. Gentilles Aiguilles, encore elle, son podcast là, sa dernière vidéo, elle montre qu'elle fait du tri dans ses chutes de tissu et je vais faire pareil. Donc je vais vous montrer ça aussi, mon tri de tissu. Je ne sais pas si je vais raccorder ça à cette vidéo ou si ça sera une vidéo à part, je ne sais pas encore. Ce sera la surprise. Vous savez déjà parce que j'ai mis dans le titre, hein, si je vous parlais de ça de toute façon. Je ne sais pas encore. Mais voilà, donc vous verrez sur la commode que ça s'est exposé. Voilà pour mes achats de Yarneline, même si j'aurais bien acheté tout son stock, enfin un exemplaire de tout son stock, parce que j'ai tout adoré. Je peux vous les laisser un petit peu? Oh oui, allez, allez. Hein? C'est pas moche. Bref, on passe aux encours. Alors, les encours, donc on est le 12, j'ai dit. Parce que jeudi 13, vendredi 14, voilà, c'est ça. Il me reste 2 jours pour terminer ma première chaussette. Donc, je vous rappelle, je suis en train de tricoter le kit de Socks of Friends de mon calendrier de l'Avent de 2024. Donc là, c'est de teinture lurée. Et c'est une couleur que j'ai notée justement ailleurs parce que j'arrive pas à la lire sur l'étiquette. C'est pénible, mais en tout cas, c'est en Amérique du Sud, avec le mini associé. Donc voilà. Donc ils sont le mini. Et là, c'est un rose très très pâle. Donc je sais pas si vous avez la bonne couleur. Ouais, c'est quand même pas si mal. Voilà, donc je m'en sers pas. Donc il n'est pas dans mon sac à tricot en ce moment. Ce qui est dans mon sac à tricot, c'est ça. Mais il va falloir bientôt que je passe aux côtes de la fin. Donc bientôt, il va falloir que je change de couleur quand même. Et la chaussette, je vous la montre. Alors, bah, je m'arrête quand je veux, hein, donc ça va être ça encore. J'ai passé le talon, donc c'est très bien. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, je suis partie sur le modèle élastomère, mais en suivant la recette de Ars Mirabilia, donc qui est de faire des triangles ici. Donc moi je l'ai fait à l'envers, hein, sa recette, parce qu'elle est partie sur des côtes vers le bas. Donc moi j'ai transformé, hein, j'ai commencé le jacquard alors qu'elle a fini par ça. Ça marche dans les deux sens, c'est une grille de jacquard, hein, je suffit de la retourner. C'est facile, et puis de faire les mailles glissées, pareil, bah, c'est facile de faire dans les deux sens, hein, ça marche tout pareil. Mais, alors j'aurais eu le même problème dans l'autre sens, hein, donc ça c'est pas lié au fait que j'ai commencé en bas, j'ai un petit souci ici. Donc ça j'ai fait le talon en renforcé à gousset, là, donc très bien. On voit qu'effectivement ça change un chouïa
L'alternance des rayures, là, j'ai un petit peu de pooling, mais c'est rien du tout, franchement, rien du tout. C'est pas grave, c'est juste là. Et puis voilà, quand je les porterai, ça se verra pas. Donc franchement, non, j'aime beaucoup la couleur de ce kit. Franchement, bravo, c'est très beau. Le seul problème, c'est que je peux pas suivre la grille de jacquard du haut de Ars Mirabilia parce que moi, pour faire du jacquard sur les chaussettes, la seule technique qui marche, hein, on est beaucoup à être comme ça, c'est d'augmenter le nombre de mailles et de changer de taille d'aiguille. Moi, il me faut les deux. Je ne peux pas me contenter de l'un ou l'autre. Donc, je ne peux pas me contenter de changer de taille d'aiguille. Je sais que je galérerai trop à les mettre. C'est pas possible. Et je ne peux pas augmenter le nombre de mailles. Parce que oui, je peux changer de taille d'aiguille, c'est facile. Mais je ne peux pas changer. Je ne peux pas modifier le nombre de mailles parce que pour la grille de jacquard, il faut un multiple de 8 mailles. Et là, j'ai bien un multiple de 8, hein, c'est ce que j'ai fait ici. Mais si j'augmente, donc il faut que j'augmente de 8 mailles. Et problème, c'est que j'ai des mailles glissées. Donc si j'augmente, eh bien ça va changer l'espacement entre mes mailles glissées. Oui, vous allez me dire, je suis peut-être un peu psychorigide, que c'est pas grave si ça change, si ça écarte les mailles glissées. Mais non, moi ça me dérange parce qu'en fait, j'ai 7 mailles glissées. Donc ça veut dire que c'est facile de faire cette augmentation. Aucun problème si je devais en faire 7 augmentations. La 8e, je ne sais pas où la mettre. Ça me dérange. J'ai pas envie de faire la grille de jacquard. Voilà. Donc je suis partie comme ça. Je vais m'arrêter. Donc demain soir, c'est sûr, je commence les côtes. Donc là, j'en suis à, je sais pas, 3 cm peut-être. Donc moi, je suis capable de commencer les côtes maintenant, mais non, je vais quand même continuer un petit peu aujourd'hui et demain. Bon, je fais des petites séances hein, sur ces chaussettes, je suis pas à fond dessus. Hein. Mais voilà, comme ça, c'est déjà pas zéro cerveau hein, de glisser des mailles, parce qu'en fait, il faut les glisser qu'un rang sur deux. Donc, il faut toujours savoir à quel rang on est, quoi. Donc, c'est pas zéro cerveau. C'est pas mon tricot réunion, clairement pas. Je peux pas, je fais des bêtises. Donc tant pis. C'est vraiment des chaussettes à ma guise, hein, un petit peu d'Ars Mirabilia, un petit peu de élastomère, voilà. Et puis après, je fais tout simple. Je vais faire des côtes demain soir pour être sûre de les finir. Donc vendredi, ça c'est sûr, il faut que je les termine vendredi pour attaquer la deuxième chaussette le 15 et avoir le même nombre de jours pour faire cette chaussette. Bon, il faut, c'est moi qui me mets des petits objectifs comme ça pour me rassurer et pour me faire plaisir, parce que pour me rassurer, c'est pas grave, hein, c'est parce que moi j'ai envie, j'ai décidé de faire une paire de chaussettes par mois. Il y en a qui font une paire de chaussettes par semaine, hein. Moi je peux tricoter, je peux aller plus, enfin, comment vous dire, faire une chaussette en 2 semaines, il n'y a rien de foufou, il n'y a pas de pression exagérée à faire une chaussette en 2 semaines, c'est ça que je veux dire, hein. C'est quand même le genre de truc, le genre d'objet qu'on peut faire en 2 jours une chaussette. Enfin, il y en a qui font ça en 2 jours, moi je peux pas. Mais je pourrais franchement la faire en 1 semaine. Si j'étais mono en cours, je sais pas, hein, faudrait que j'essaye un jour, mais non, ça m'ennuierait, j'aime pas être mono en cours, c'est pas possible. Mais en mono en cours, je pourrais peut-être faire une chaussette en 3 jours, hein, je sais pas. Si je passe le même temps là-dessus que je passe sur mes autres projets, oui. Enfin, donc il n'y a rien d'exagéré, je me mets pas de pression, quoi, rassurez-vous, quoi, je me mets pas de pression à faire une chaussette en 2 semaines, hein. C'est juste que je me mets un petit coup de fouet parce que j'ai tendance à traîner sur les chaussettes, quoi. Alors, vous voyez, même sur mon pull, hein, depuis fin novembre, quand même, j'ai mis 2 mois et demi à faire un pull. Pour vous dire à quel point je ne me mets pas la pression, hein. Ça traîne. Hein. Parce que oui, il n'était jamais le plus urgent, il y avait toujours plus urgent. J'ai lancé une écharpe pour mon conjoint en plein mois de décembre. Je voulais finir mes chaussettes, j'ai voulu faire un châle, voilà, enfin, je voulais toujours faire autre chose. Donc le pull, du coup, il va pas vite non plus. Donc voilà, vous inquiétez pas, je ne mets pas du tout la pression, moi, hein, vraiment pas. Hein. Mais je me mets des petites carottes comme ça, parce que sinon, ça traînerait. Moi, ma première paire de chaussettes, j'ai mis 1 an à la faire, hein, faut le savoir quand même. Hein, donc, j'aime bien me mettre des petits objectifs comme ça, et c'est motivant, je trouve. Parce qu'il y a ça aussi, je me dis, mais oui, la tige, je peux la faire encore plus longue, je peux passer encore 1 semaine sur la tige, et puis faire des longues chaussettes, parce que j'ai de la marge, hein, mon petit peloton, il est loin d'avoir atteint les 25 grammes, donc je sais que j'ai de la marge, mais il y a un moment, faut que je m'arrête. Voilà, faut que je me force à m'arrêter. Alors voilà, ensuite, tout ça pour ça.
j'étais bien longue. Le Falala Fed, donc ça c'est le châle que j'ai commencé le 26 janvier, donc ça fait pas si longtemps que ça. Alors celui-là par contre il est addictif, hein, clairement. Alors je tricote en parallèle de Christelle EPEC78 sur Instagram, mais bon, on va bientôt plus être en parallèle parce que je crois qu'elle l'a bientôt fini. Moi j'en suis, je sais même pas si... Alors, si je compte en fonction de mes écheveaux, alors le premier je l'ai terminé, je vous l'avais déjà dit, hein, il me reste ça. Parce que je savais que je ne pouvais pas faire un rang avec ça, donc j'ai laissé ça. Et le deuxième écheveau, voilà ce qu'il me reste. Il ne me reste plus que ça. Ça pèse pas bien lourd, hein. Je ne l'ai pas pesé, mais il n'y a quasiment plus rien. Et puis pareil, je vais sûrement en laisser parce que j'ai décidé que je terminais toujours au bout d'un rang. Et là, j'arrive à des rangs qui me prennent bien 4 grammes, hein. 3-4 grammes. Hein. Donc ça commence à devenir sérieux. Et là, j'ai attaqué mon troisième écheveau en plus. Donc là, je suis en double. À chaque fois, on tricote avec 2 brins. Hein, le châle Falala Fed. Il est... Ah ben non, j'ai descendu, dommage. Bon, bah, je vais incruster une image encore. Bon, il va falloir que j'aille rechercher toutes les images sur Ravelry parce que comme j'ai changé de téléphone, j'ai pas voulu copier les images. Ah si, j'en ai copié. Ah, j'ai peut-être copié celle-là, on va voir. Je sais pas. Oui, parce que je me suis dit quand même que je pouvais quand même copier des photos d'un téléphone à l'autre. Donc j'en ai quand même copié quelques-unes. Voilà, bref. Ça, vous n'allez pas le voir. C'est moi qui m'amusais au montage. Donc ça, c'est le troisième écheveau. Ça commence à foncer quand même. Hein, mais alors, c'est très, très, très léger. Hein. Très, très, très léger. Waouh. Et vous allez voir sur le châle, mais on voit même pas que je change de couleur. Quand on le sait, si, quand même. Hein, on sait que ça change de couleur, mais on voit même pas où. C'est tellement fondu, mais tellement fondu. Attendez, je vais mettre mes embouts quand même, parce que je les ai quelque part. Oui, ils sont là. Je vais les mettre, ça me rassure. Je crois que je vous ai dit exactement la même chose il y a une semaine. Il faut que je mette mes embouts. Voilà, toujours mes petits embouts cœur. Je crois que je ne vous avais pas montré en gros plan la semaine dernière. Je les avais achetés. Perle à croquer, je crois. Ouais, c'était ça. Je sais pas si son site existe toujours, il n'y a pas de raison. Alors, comment je vous montre? Parce que je suis quand même sur un grand câble, hein, mais il n'est pas assez grand quand même, hein, clairement pas. Alors, normalement, il se monte dans l'autre sens parce que c'est ça qui sera horizon. Bon, j'y arrive pas. Attendez. Oui, voilà. C'est comme ça que, normalement, c'est là où il est horizontal. C'est le remontage qui sera horizontal. Et puis, on fait un châle en demi-lune. Donc, ouais, j'arrive à peu près à vous le montrer. Vous voyez, ça... on augmente beaucoup à chaque rang. Et puis, il y a un espèce de fed. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je vous montre à l'envers. Ah, mais je vous montre à l'envers. Oh, mince. Oh, mais c'est pas possible, ça. Bah, voilà. Sur l'endroit, ce qui donne. C'est quand même un peu plus joli. Hein. Ah, bah oui, c'est un peu plus joli quand même. Ah, bah oui. Mais on voit moins le changement de couleur. Ah, c'est marrant, ça. Ah là là. Oui, donc comme je vous disais, hein, j'ai l'impression d'aller vite parce que bah, moi je suis pas habituée à tricoter comment dire un écheveau aussi vite parce que j'ai quasiment tricoté 2 écheveaux depuis le 26 janvier quand même. On est le 12 février. Ça fait combien? Ça fait pas beaucoup. Hein. Bah, ça fait 12 plus 5 en gros quoi. 17 jours. J'ai tricoté 2 écheveaux. Moi, je trouve ça énorme. Alors, forcément, les tricote en double. Alors, forcément, c'est comme si j'avais tricoté qu'un écheveau, évidemment. C'est ça le truc. Forcément. Mais voilà, moi, je trouve quand même que j'avance vite. Mais à côté, ma copine Christelle bah, va encore beaucoup, beaucoup plus vite. Hein. Donc, chacun son rythme, hein, c'est clair. C'est pas une course. Donc, elle m'attend un petit peu. Elle est sympa. Mais bon, je la retarde trop. Hein. Elle va finir avant moi, clairement. Il n'y a pas de problème. Elle est quand même passée multi en cours pour pouvoir m'attendre. Elle qui d'habitude est mono en cours, mais bon, ça tombe bien, elle s'est lancée dans une couverture, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc là je suis en train de foncer, ça se voit quand même. Et là on voit bien, on voit mieux quand même que la séquence de dentelle change là. Et elle va encore changer dans quelques rangs là. À nouveau, je vais changer de section. Non, franchement, il va être top. Je sens que je vais m'en servir de couverture dans le canapé tellement il va être énorme et chaud. Voilà.
Donc il mène son petit bout de chemin. Je suis très 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 contente de ce châle et de ce combo de laine. Il va bientôt falloir que je bobine d'ailleurs les deux suivants. Alors est-ce que je fais les deux ou j'en fais qu'un? Parce que je sais pas à quel point je vais consommer le... Je sais pas si je vais consommer le dernier en fait. Mais je pense que oui, parce que je change souvent. On voit là où je change, parce que je change finalement toujours du même côté. Et on voit que finalement, bah, j'ai beau avoir des écheveaux de 100 grammes, je change souvent. Alors, attendez, j'essaye de vous trouver où c'est. Voilà, c'est là. Alors, voilà mes changements de fil. Ah, pourquoi ça ressemble à rien? Voilà. Donc, on voit que je change quand même souvent. Je suis quand même étonnée. Oui, parce que c'est ça, à un moment donné, on incorpore la deuxième couleur. Après, à un moment donné, bah, le premier écheveau est fini. Donc, on n'utilise plus que le deuxième écheveau. À un moment donné, oui, c'est ça, on incorpore le troisième écheveau et on continue avec le deuxième et le troisième. Donc, bientôt, là, quand ce sera fini, je vais avoir à nouveau des fils qui vont pendre pour... parce que j'aurai fini mon deuxième écheveau, j'aurai plus que le troisième en double. Voilà. Est-ce que ça sera de ce côté-là? Quand même, il y a une chance sur deux. Là, je ne sais pas pourquoi, là, le hasard a fait que c'était là. Je les ai coupés, hein. C'était pas le hasard que ça tombe pareil. Voilà. Tout ça, c'est bon. Je laisse par terre, je sais pas où le mettre ailleurs. Et puis, j'ai pas encore castonné les chaussons, mais je vais le faire aujourd'hui. J'ai décidé que j'allais castonner parce que je ne suis plus que Billancourt, donc il faut que je castonne un troisième truc, c'est obligé. Je lance pas de pull tout de suite, mais je sais ce que je vais lancer comme pull. Je vais le lancer le 1er mars. Je vais participer à un call de Marianne Munier, Marguenet, mais c'est sur son groupe de testeuses. Je pense pas qu'on puisse faire ce call si on n'est pas dans son groupe de testeuses. J'ai adoré le principe parce que elle a dit qu'elle voulait faire un call sur certains de ses modèles. Et moi, j'avais très envie. Je cherchais depuis plusieurs jours un modèle de pull tout simple, parce qu'après ça, je veux un pull tout simple. Et donc, elle en a un dedans, parce que je voulais le faire en fingering plus mohair. Et c'est bon, elle en a un. Enfin, il n'est pas prévu pour être en fingering plus mohair. J'ai décidé que j'allais le faire comme ça, parce que bon, quand on achète un patron, on fait ce qu'on veut. Si je testais pour elle, je pourrais pas... déjà que le temps ça faire qu'à ma tête quand c'est un test, alors bon. C'est vrai. Mais bon, là, clairement, je peux changer... la base, c'est pas un problème. Mais donc, je vous en parlerai au mois de mars de ça, parce que je vais pas le commencer avant le 1er mars. Je vais faire des petits chaussons d'abord. Voilà pour le tricot, bah, je vous ai tout dit et on va passer à la couture. Alors, en couture, oui, j'ai des choses à vous dire. Alors déjà, je voudrais vous donner des nouvelles du tissu en laine dont je vous avais parlé la semaine dernière. Je vous avais dit que j'étais embêtée, je ne voulais pas le passer à la machine, je ne savais pas comment faire mon manteau, tout ça. Vous avez été plusieurs à me parler de pâte mouille, de passer au fer tout simplement. Mais moi non, je ne sais pas pourquoi, je bloque là-dessus. Dès que je reçois un tissu, il faut que je le lave. Et moi, repasser à la pâte mouille, ça lave pas. Donc c'est psychologique, hein. Voilà. Donc, j'ai craqué, je l'ai lavé à la main. Donc, je vous le montre, il est lavé. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'il a là? Ah non, ah bah il peluche. Ah bah il peluche déjà. Ah bah ça promet. Voilà. Alors, il a plein de fils parce qu'après lavage, du coup, bah voilà ce que ça fait, hein, souvent. Voilà. C'est du 100% laine. Ah oui, je voulais vous prendre l'étiquette. Bon, je vais vous chercher l'étiquette quand même. Alors, donc sur l'étiquette, on voit que c'est de Sacré Coupon. Il y a le prix, ça m'embête un peu de vous le montrer. Je vais essayer de vous cacher le prix. Hein, on n'est pas là pour parler d'argent. Donc, c'est Sacré Coupon. C'est un tissu de 3 mètres en laise 1,40 m. Et c'est 100% laine. Et ils l'ont appelé Sheila. Donc, ils ont donné un petit nom à ce petit coupon chez Sacré Coupon. Ils aiment bien ça, des fois. Et donc, j'adore. J'adore. Je trouve trop beau. Vraiment, donc là je suis trop contente, ça y est, il est lavé, je peux, ça me motive à le lancer. Donc pour ça,
bah, il faut que je coupe le patron, ça serait bien. Donc là, j'ai rien à vous montrer, j'ai rien fait, j'ai juste lavé le tissu et c'était déjà beaucoup pour moi là depuis une semaine. Mais quand même, je me suis dit qu'il fallait que je finisse le pantalon de pyjama qui traînait depuis plusieurs semaines sur mon bureau derrière moi. Ça y est, c'est chose faite. Donc, si je vous explique un petit peu. Oui, j'ai besoin d'un pantalon de pyjama. Bon, là, franchement, ça urge en plus, donc je suis trop contente de l'avoir enfin fait. Donc, comment vous dire? C'est un modèle de Burda de 9 2018, parce que moi, j'ai plus que des vieux Burda, je n'en achète plus. C'est pas vraiment un modèle de pantalon de pyjama, mais c'est un pantalon facile qui est tout simple, aucune fermeture, taille élastiquée. Donc c'est tout simplement ce que je voulais. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Page. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Voilà, je suis partie sur ce pull, ce pantalon, on va y arriver. Donc, il est très facile à faire. Mais par contre, ce qui me gênait, c'est qu'on voit bien qu'il est très court. On voit bien que la cheville est apparente sur la fille. C'est voulu. Il a une forme un peu carotte, là, un peu élargie comme ça. Ce qui fait que, bah, à la coupe, j'ai complètement modifié les pattes du pantalon. Donc, ce que je vais vous montrer ne ressemble pas vraiment à ça. J'ai allongé énormément les jambes. Et j'ai revu, j'ai voulu que ce soit plus droit. Je voulais pas que ça se resserre en bas, parce qu'un pyjama, pour moi, il n'y a pas besoin que ça se resserre en bas. Je vois pas l'intérêt. J'ai peur que ce soit pas confortable. Ceci dit, c'est peut-être pas bête, hein, mais je sais pas. J'avoue que je porte pas souvent des pantalons de pyjama, mais je commence à trouver ça de plus en plus confortable. Donc je commence à m'y mettre sérieusement. Et c'est vrai que je suis pas encore experte à la matière. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit élastiqué, large, resserré? Ben, je sais pas encore. Donc là, j'ai voulu qu'il soit large. En tout cas, faire comme pour ma fille, qui adore les pantalons que je lui fais. Donc je me suis dit, après tout, je vais faire pareil, large, tout droit, quoi. Tout droit. J'ai retaillé pour que ce soit droit, quoi, tout simplement. Donc, du coup, c'est hyper facile. Les explications sont hyper claires en plus. Donc, c'est hyper simple à faire. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien, aucune fermeture. Ça se coud, mais super vite. Donc, franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai traîné comme ça. C'était trop bête. Ça s'est fait super rapidement. Alors, il est là. Oui, tout ça parce que je voulais pas passer ma surjeteuse en bleu marine noir, je sais pas. Mais de toute façon, j'ai pas de bleu marine, j'ai pas la couleur qu'il faut pour ce tissu. Donc, j'ai laissé ma surjeteuse en blanc, vous voyez un petit peu là. Et puis, ben voilà, j'ai fait mes surjets en blanc et c'est pas grave. Vous les aviez pas vus, hein, jusque là. Voilà. Donc, un pantalon, je l'adore, j'adore ce tissu. C'est un tencel que j'ai acheté chez Cousu Bio. Il est super agréable, c'est un bonheur. Ah franchement, le tencel, je sais pas comment ça peut être bio, j'en sais rien, parce que c'est fait à base de bois. En quoi c'est bio? C'est la façon de le transformer en tissu peut-être qui est un process respectueux de l'environnement. Vous voyez, il est quand même un peu resserré, vous voyez, hein, j'ai pas fait complètement droit. J'ai fait droit, vous voyez, sur l'extérieur de la jambe, mais l'intérieur, j'ai laissé un peu comme c'était, en fait, voilà, c'est ça. Et bah, je vais essayer de vous le montrer porté, alors je vais vous incruster des images, hein, parce que là... c'est pas très pratique pour vous montrer mes jambes là, vu le recul que j'ai, hein, donc j'aime bien, c'est là que je vois que je suis en A, hein, parce que ça paraît super large ici. Mais comme j'ai une morphologie en A, bah, en fait c'est à ma taille, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc franchement trop contente. Il faut que j'arrive à vous inclure des images hyper agréables à coudre, hein, donc j'ai bien fait les ourlets, pas de problème. Franchement tout simple, et puis bah, un bonheur à coudre, enfin... Franchement, le genre de couture. J'ai trouvé un élastique vraiment large, donc ça c'est top. Et puis, bah, je peux... Bah si, je croyais l'avoir gardé exprès, mais non. Bah si. L'élastique, je les prends en supermarché, la preuve, c'est ça. Vous voyez, c'est en général dans les supermarchés en tête de rayon, vous voyez. Le truc tout bête, c'est un élastique large à cette fois. Jusque là, j'en suis contente, parce qu'on pourrait dire que ça va vieillir mal, mais bon, jusque là, ma foi. Alors... c'est vrai que j'en utilise surtout pour ma fille, donc comme elle grandit, elle les utilise que de 3 ans, c'est vrai. On va voir celui-là, hein, il peut servir 10 ans, donc on verra si ça va bien. Donc j'avais choisi exprès cette couleur pour aller avec des t-shirts que j'ai gardés de mon adolescence, parce que en fait j'en ai gardé un surtout que j'avais acheté, c'est un souvenir de Los Angeles, en fait j'avais acheté là-bas et il est quand même brodé.
Et ça a de la super bonne qualité en fait. Ça paraît bizarre de dire ça parce que c'est peut-être du made in China, je sais plus, sûrement. Il est, mais on dirait qu'il est toujours neuf ce t-shirt, c'est incroyable. Mais je le mets quasiment plus quoi, parce que je l'ai mis quand j'étais ado, mais maintenant c'est passé de mode. Mais en pyjama, bah il est très bien. Et il est assorti à ce pantalon, donc ça sera top, top, top. Voilà. Donc voilà, normalement je vous mets une photo portée, ou une vidéo portée. Et voilà pour cette cousette qui est vraiment gratifiante parce que hyper simple. Il y a une option dans ce pantalon qui propose de mettre un galon sur les côtés. Voilà, ça explique un peu comment mettre le galon sur le côté. Pas trop l'intérêt de faire ça, bah, pour un pyjama évidemment, mais parce que eux ils proposent de faire ça pour un pantalon de ville. Hein. Bon bah je sais pas. Moi je me vois pas encore sauter le pas d'un pantalon tout simple à taille élastiquée pour me promener en ville. Je sais pas. Voilà. Et puis en couture, si je voulais montrer un tout petit truc. Je me suis amusée à faire ça. Voilà, c'est intéressant. Hein. Je vous explique pas comment j'ai cousu ça, hein, ça va. Je pense que ça n'a pas gros intérêt. Hein. J'ai plié un tissu en deux, j'ai hein, j'ai un coup de surjeteuse là, un coup de surjeteuse là, un petit ourlet en haut. Et puis vous voyez, en plus la couture, je l'ai faite avec le fil du pantalon. Et en fait, dedans, ah ça sent fort. Hein. C'était pour mettre des fondants. Il y a un carré de fondant. Alors c'est là. Pareil, ça a traîné depuis cet été, ce truc sur mon bureau d'ailleurs, il faut que je le mette ailleurs. Donc j'ai acheté ça sur un marché de créateurs à Annecy, qui vendait des bougies en fait et des fondants. Donc elle s'appelle Luminini. Et donc c'est de la cire végétale sans OGM, parfum de grasse, donc c'est au parfum bois de oud. Et c'est des cubes de. Donc ce sont des cubes de cire quoi. Donc on les voit là, moi j'en ai pris deux, j'ai pris les deux qui étaient ici et je les ai mis là-dedans. Et l'idée c'est de parfumer mon armoire, même s'il n'y a pas de problème d'odeur dans mes armoires, mais je trouvais ça chouette le concept de parfumer son armoire, j'ai jamais fait ça et j'ai bien envie de le faire. Je sais pas du tout si le bois de oud éloigne les mites, j'en sais rien du tout, il faudra que je me renseigne. J'ai oublié de me renseigner avant de venir vous voir. Donc voilà, petite couture que je vais. J'ai fait ça ce matin, je vais aller m'empresser de mettre ça maintenant dans mes placards. Et bien voilà, je crois qu'en couture, je vous ai tout dit. Donc je prends pas vraiment de vacances pendant ces 2 semaines de congé scolaire, mais j'ai quand même, ouais, je pense que non, j'aurai pas plus de temps pour la couture, mais là je suis bien motivée pour lancer mon manteau quand même. Je pense que je vais m'y mettre. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Voilà, bon, donc je ne sais pas combien de temps fait cette vidéo, donc je ne sais pas si je vous inclus des bonus. Après ça, vous allez voir. Hein. Déjà, vous voyez combien de temps il reste à la vidéo, moi je ne sais pas. Et en tout cas, je vous laisse en tout cas face cam maintenant, et je vous dis donc à bientôt, sûrement après, dans 2-3 semaines, un peu de chance que je puisse venir vous voir dans 2 semaines. Donc ça sera peut-être 3, on verra. Surprise, déjà là c'est surprise, hein. Vous ne saviez pas que je venais vous voir si tôt. Donc on verra bien, et j'espère que vous allez bien. Moi je passe encore à travers les virus, je ne sais pas comment, mais de toute façon j'ai l'habitude d'être malade après tout le monde. Donc enfin plus personne sera malade, ça sera mon tour, hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai pas plus de chance que la moyenne, je vous rassure. Et j'essaye de faire attention surtout. Voilà, donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien et voilà, merci de me suivre, c'est super sympathique à vous, ça me fait très plaisir d'avoir des commentaires, donc n'hésitez pas à en mettre, j'adore ça, je réponds toujours. Voilà, allez, à bientôt. Allez, c'est parti pour le tri des chutes de tissu. Vous voyez là, comme ça déborde de ma commode, sous mon joli bouquet d'irnoline. Je vais commencer par le tas, la pile là tout à droite. Et il y en a vraiment beaucoup. C'est impressionnant tout ce que je sors de cette pile. Je trouve ça satisfaisant de voir en accéléré ce tri. À gauche, on voit le sac blanc, c'est ce que je jette. À droite, il y a 2 piles. La plus à droite, c'est parce que j'ai réalisé que je pouvais encore faire un vêtement dedans, donc ça ira dans ma pile à vêtements. Et puis, la deuxième rangée, donc en allant vers la gauche, c'est ce que je garde, que je vais remettre dans la commode. Et vous allez voir qu'il en reste beaucoup moins. Voilà, ça fait du bien. On passe à la deuxième pile.
toujours en accéléré. Je jette surtout ce que je n'aime vraiment plus en fait, ou qui fait trop enfantin, qui ne pourra plus aller. Alors contre moi, vous voyez une autre pile dans le fond de l'image, hein, tout en haut. C'est parce que j'hésite encore à jeter certains tissus. Donc en fait, je referai une passe le lendemain, tout simplement. Mais voilà, vous voyez 2 sacs blancs là. Eh bien, je vais en remplir 3 sacs au total, avec les 2 autres piles qui seront pleins à craquer. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir, ça allège quand même d'avoir moins de tissu et j'en garde encore beaucoup comme vous voyez. Merci, à bientôt.